Comment vivre pour révéler la gloire de Dieu? C'est un peu prétentieux, mais Dieu m'a mis à cœur quelques points que je partage avec vous ce matin. Comment vivre pour révéler la gloire de Dieu? Quand on parle de Dieu, on peut dire que Dieu veut se révéler. Encore mieux, Dieu s'est révélé. Même si cela ne semble pas évident. Paul disait aux Romains 1, verset 20, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Ça, c'est la version Bible du Seigneur. Donc, on parle des perfections invisibles de Dieu et qui finalement sont visibles. Ça semble un peu contradictoire. Quand on parle de perfection invisible de Dieu, c'est qui a un rapport avec ses attributs, ce qu'il est. C'est un Dieu caché. Mais si on voit ses œuvres et que l'on prend la peine de réfléchir un peu, même si on n'a pas la réponse de dire voilà, c'est Dieu, on doit avoir l'humilité de le connaître qu'il y a quelque chose que l'on ne connaît pas. Il y a quelqu'un au-dessus de tout qui a créé toutes choses. Et Paul dit non, que l'on soit à Christ ou pas, on est inexcusable. Quand une âme sur cette terre prend la peine de réfléchir par rapport à ce qu'elle voit, elle doit s'interroger sur l'existence d'une divinité, sur l'existence de Dieu. Et la Bible, version 2 secondes, dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. » Donc, Dieu s'est révélé. En fait, sur la terre, même quand on a rencontré Christ, il a fait de telle sorte que la création témoigne d'une œuvre qui ne peut être que divine. Non, c'est vraiment trop orgueilleux de penser que cette œuvre que l'on peut voir est due au hasard. Non, non. Elle ne peut être que divine. Elle est tellement parfaite, de la plus petite à la plus grande chose. Amen. Dans le souci de révéler sa gloire, Dieu a créé donc l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais pour que la gloire de Dieu soit encore révélée, c'est pour cela que l'homme a été créé par les mains de Dieu après qu'il ait créé toutes choses seulement par sa parole. Et quand on parle de Jésus, 1 Corinthiens 1,15, il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc là aussi on voit la notion de Dieu invisible. Et le premier-né de la création, c'est Jésus-Christ, qui vient révéler ce Dieu invisible. Amen. Donc, même si l'évangile est voilé pour ceux qui sont perdus, elle est révélée pour ceux qui entendent et acceptent. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 3, verset 4. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Alors, comprenons bien. Dieu veut que sa gloire soit vue. Il a créé toutes choses dans ce sens. Et le summum de la manifestation de sa gloire, c'est son Fils qui est descendu prendre le corps humain et manifester la gloire de Dieu. Nous le verrons dans quelques instants. Maintenant, l'ennemi voile les yeux
des hommes et des femmes, afin que malgré tout, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il est reparti, mais il a laissé la nouvelle création, vous et moi, même si le nombre n'est pas grand, afin que par l'impact de Dieu dans nos vies, par la vie de Dieu en nous, nous sur la terre, nous puissions révéler la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça que je disais que si nous avons rencontré Christ, si Christ a payé un si grand prix, et dans nos vies, alors que nous sommes en lui, les choses ne bougent pas, non, c'est pas normal. Non, 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 c'est pas normal. Nous devons vivre la gloire de Dieu. Nous devons vivre le surnaturel divin, afin que notre vie soit un témoignage que Dieu est là-haut dans le ciel et qu'il agit sur la terre des hommes. Notre vie doit démontrer cela. Amen. Non, il faut que quelque chose se passe. Amen. Trop, c'est trop. C'est pour ça que dans Romains 8, 19, nous connaissons ce passage. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Non, ça donne l'impression que le monde n'a pas besoin de Dieu. Non, au contraire. Quand vous écoutez les uns et les autres, ça peut être des personnes qui sont dans une certaine opulence, dans une certaine richesse, ou dans un dénuement total, qu'importe, que ce soit en prison, que ce soit au palais, les cœurs des hommes soupirent après quelque chose. Amen. Soupirent après quelque chose qu'ils ne connaissent peut-être pas. Mais comme l'ennemi voit leurs yeux, ils sont en train de courir à des choses qui sont futiles, parfois destructrices, parce qu'ils ne savent pas comment trouver Dieu. Leur cœur est voilé. Il faut absolument que ceux qui sont attachés à Dieu, qui sont en Christ, aient un impact visible, une gloire de Dieu sur leur vie, afin qu'à leur tour, ils puissent révéler Dieu sur la terre. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai. Comment vivre pour révéler la gloire de Dieu? Le premier point, avoir une ferme résolution de se séparer de la souillure. Déterminer dans son cœur, non. Avoir une ferme résolution de se séparer de la souillure. Le deuxième point que nous verrons, savoir être dans le secret avant l'élévation. Alléluia. Pour faire un peu un rappel par rapport à ce que l'évangile Saint-Pierre nous a parlé vendredi. Et puis le troisième point, la discipline de la vie de prière, la voie de la délivrance. Donc nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est avoir une ferme résolution de se séparer de la souillure. Voilà, c'est clair. Si nous ne sommes pas séparés de la souillure, s'il y a de la souillure dans notre âme, dans notre corps, dans notre relation avec Dieu, nous empêchons Dieu de manifester sa gloire sur nos vies. Mais si nous le comprenons, nous allons avoir un ardent désir dans notre être de pouvoir être dans une marche de sanctification jour après jour. Nous allons nous baser sur ce que les 4 jeunes gens révélés dans le livre de Daniel ont vécu. Il y aura 2 aspects. Ne pas se souiller et deuxièmement, marcher dans la parole de vérité. Ne pas se souiller et marcher dans la parole de vérité. Sous un roi qu'on appelle Joachim, qui était roi d'Israël, le peuple de Dieu a été amené en captivité par Nebuchadnezzar. C'était une victoire qui était éclatante. Il est même entré dans la maison de Dieu. Il a amené tous les ustensiles pour aller mettre dans la maison de ses dieux, pour rehausser sa gloire. Suivez-moi, frères et sœurs. Le Saint-Esprit veut
nous enseigner cela. Amen. Et quand il a fait cette guerre-là, il a dit à son chef, amenez à Babylone des jeunes gens qui sont sans défaut corporel, qui sont beaux, qui sont sages, qui sont intelligents. Parce que je les veux pour aller servir dans la maison du roi. Il faut que dans mon palais, il y ait des gens comme ça. Et quand ils vont venir, on va les enseigner dans les lettres et la connaissance des chaldéens. Donc, même le roi sur la terre ne veut pas des gens qui ont des anomalies physiques. Non, il veut des gens qui sont bien, qui sont beaux comme moi. Vous êtes là sur le terrain? Amen. Si vous n'êtes pas beau, ça ne veut pas. Des gens qui sont beaux, des gens qui sont sages, des gens qui sont intelligents. Donc, il a sélectionné des jeunes gens comme ça pour amener, travailler dans son palais. Parce que même l'homme veut quelque chose qui est glorieux. Donc, écoutez-moi bien. Il a pris les ustensiles de la maison de l'Éternel pour les mettre dans la maison de ses dieux pour rehausser sa gloire. Et pour que sa gloire aussi soit rehaussée dans le monde, il choisit des hommes. Quand il va conquérir, il choisit des jeunes gens intelligents pour les venir travailler dans son palais, pour qu'il n'y ait pas d'égal. Il veut quelque chose d'un niveau élevé, d'une connaissance élevée. Et quand ces jeunes gens arrivent, comme esclaves, ce n'est pas à Babylone qu'ils ont découvert Dieu. Ils connaissaient Dieu. Je vous ai parlé de ça il y a quelque temps déjà. Même si le peuple a été déporté parce qu'il s'est détourné de Dieu, ce n'est pas tout le peuple. Il y avait quelques-uns qui étaient là, qui étaient en prière, qui s'attachaient à Dieu. Mais comme la sentence est tombée, eux aussi ils faisaient partie du départ, alors qu'ils s'attendaient à Dieu. Donc ces jeunes gens, quand ils sont arrivés, ils étaient 4. Ils ont fait ce que j'appelais une réunion de crise. Non, peut-être une réunion pour leur devenir. Parce qu'ils se sont dit non. Nous sommes en captivité, mais nous n'allons pas lâcher l'Éternel. Parce que ça peut être le contraire. Puisque nous aimons Dieu et malgré tout, nous sommes en captivité avec les autres, vivons, mangeons, nous mourons. Ils ont dit non, non, non. Nous n'allons pas nous comporter comme les autres. Même si nous sommes en captivité, même si nous ne voyons pas le temple, nous n'avons pas nos lieux habituels, nous allons rester attachés à Dieu. C'est pour ça que quand ils arrivent dans la maison du roi, nous connaissons la suite. Nous lisons dans Daniel 1, chapitre 8. Ils étaient plusieurs jeunes. Et le roi avait dit ce qu'il fallait leur donner. C'est des gens importants que le roi veut nourrir. Donc même la nourriture est choisie. Le vin à table est choisi. Tout était royal. Parce que le roi ne veut pas que ces jeunes gens soient malades ou qu'ils soient dans quelque manque que ce soit. Mais ces aliments, comme le dit la parole, étaient présentés à des idoles. Et Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Parce que quand Daniel dit cela, alors le chef des eunuques a un peu peur parce que s'il ne mange pas comme les autres, il risque de perdre du poids, d'avoir un visage un peu fané. Et c'est sur lui que va retomber la faute. C'est lui qui a la responsabilité de les nourrir. Donc il dit non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce qu'on vous a dit de manger, c'est ce que vous mangerez. Et Daniel a dit non. Teste-nous pendant 10 jours et donne-nous des légumes et de l'eau. Et tu réévalues après. Et comme cette démarche correspondait à la pensée de Dieu, au bout des 10 jours, ils étaient en meilleur état physique que ceux qui mangeaient les mets du roi. Donc, pour dire que, en fait, je crois de tout mon cœur qu'au-delà de ce que nous pouvons manger, il y a une grâce de Dieu qui peut être dans le corps
qu'il même il a créé pour qu'il y ait une différence, qu'il y ait une santé de Dieu dans un corps, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors il faut que quelque chose change dans nos vies. Sinon, Christ serait mort en vain. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Suivez-moi. Dieu a accordé, il a fait le choix de donner à ces jeunes gens de la sagesse, de l'intelligence. Et il expliquait les visions. Cela ne sont pas des choses qui sont tout à fait naturelles. Qu'on t'apprenne des mathématiques ou des langues à apprendre, c'est autre chose. Mais que quelqu'un ait un rêve, une vision, et tu expliques, on passe maintenant dans un autre niveau. Mais Dieu leur avait accordé une habileté à faire ces choses. Donc je viens encore nous encourager. Il n'y a pas d'âge. Quand nous sommes connectés avec Dieu, il est capable de nous donner à chacun de la sagesse, de l'intelligence dans ce que nous faisons. Non, vraiment, nous devons le croire de tout notre cœur. C'est le même Dieu qui a aidé Daniel et ses compagnons, qui est notre Dieu. Et ils avaient une alliance par Abraham. Nous avons une alliance par Jésus-Christ. Donc Dieu nous visite encore aujourd'hui pour nous donner de la sagesse, pour nous donner de l'intelligence et de la capacité à comprendre des choses qui sont cachées. C'est vraiment la profondeur de ce message ce matin que je partage avec vous. C'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit nous enseigne quelque chose ce matin. Il faut que nous soyons attentifs. Dieu leur a accordé de l'intelligence, de la sagesse. Et Daniel expliquait les visions et les songes. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont fait leur résolution de ne pas manger, ils ne sont pas allés vraiment de manière un peu hautaine, dire, bon, roi, nous servons le Dieu d'Israël, nous sommes ici, mais nous refusons de manger. Non, 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 c'est avec sagesse. Hein, je dis, non, non, teste-nous pendant quelques jours, on verra. Et Dieu a vu, dans toutes choses que nous avons à faire, nous devons inclure, bien sûr, cette sagesse que nous donne le Saint-Esprit. Si nous sommes résolus à vivre pour Dieu, donc la marque de notre respect à cette alliance, c'est vraiment cette résolution. Si nous sommes en alliance avec Dieu, ce qui marque que nous sommes dans cette alliance, c'est quand nous sommes résolus à marcher selon les voies de l'Éternel. Galates, chapitre 5, verset 16. C'est Paul qui parle. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible du Semeur. Je vous dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Donc, dans cette démarche, nous voyons que Dieu leur a donné un esprit que nous verrons. Donc, nous avons besoin effectivement d'avoir l'aide de l'Esprit de Dieu. À partir du moment où nous avons une résolution dans notre âme, dans notre cœur, de ne pas nous souiller, c'est l'image comme ça. Nous ne voulons pas nous souiller avec les mains du roi. C'est la même chose pour nous alors que nous sommes dans cette génération. Nous ne voulons pas nous souiller avec les mains du roi. Nous ne voulons pas nous souiller avec les paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. Nous ne voulons pas nous souiller avec des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Nous ne voulons pas nous souiller même avec des aliments qui n'honorent pas Dieu. Nous ne voulons pas souiller notre corps. Nous ne voulons pas nous souiller dans notre âme et dans notre relation avec Dieu. Quand nous avons ça dans notre âme et nous soupirons à cela, Dieu trouve un réservoir favorable pour y déposer son esprit. Parce qu'il sait que dans ce corps-là, s'il met son esprit, ce corps et cet être-là va vraiment accomplir sa volonté sur la terre et va manifester sa gloire. C'est absolument ce que Dieu veut et il va le faire. Amen. Merci Seigneur. Et David l'avait compris quand il parle dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alors David dit, j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. À tel point que nous avons compris que nous savons
quand nous avons la révélation, la parole de Dieu, cela va nous aider même dans notre quotidien. Nous sommes avides de cela. La parole de Dieu n'est pas celui qui vient en reste, non, c'est ce qui vient en premier, dont nous avons besoin. Et le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour nous éclairer. Parce que le même Esprit qui a donné de l'intelligence à ces jeunes gens, qui leur a donné de pouvoir connaître les choses, d'avoir la révélation, le même Esprit peut encore faire des choses extraordinaires dans nos vies. Amen. Nous le croyons. Donc c'est une invite à revenir dans une intimité avec Dieu, alors que nous avons résolu de ne pas souiller notre corps, mais nous avons aussi résolu de marcher selon la parole, selon la voie de Dieu. Vous êtes là ce matin? J'espère que je vous fais comprendre. Amen. Quand l'Esprit de Dieu viendra, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Et il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est Jean 16 à partir du verset 13. Peut-être nous n'avons pas encore cette dimension des choses, ou bien cette dimension des choses c'est un peu endormi, mais que le Saint-Esprit soit celui-là qui va nous révéler les choses, qui va nous éclairer sur notre couche. Quand nous marchons, le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses. Vraiment, j'ai cette conviction profonde que le même Esprit qui révélait les choses à ces jeunes gens, il est avec nous. Amen. Pour œuvrer en nous. Amen. Mais il œuvre en nous alors que nous avons fait le choix de ne pas nous souiller. Souiller, c'est ne pas juste ne pas mentir, ne pas voler. Non. Même dans nos pensées, ne pas nous souiller par des choses qui nous abrutissent, mais nous nourrir alors de cette parole de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je partage avec vous. Du secret à l'élévation. Comment faire pour vivre la gloire de Dieu sur la terre? On doit passer du secret et maintenant à l'élévation. Donc, je me base encore sur ce que les jeunes gens ont vécu. De ce que nous avons lu, Dieu avait donné à ces jeunes gens la capacité d'expliquer les songes et les visions. Vous êtes avec moi? Quelque temps plus tard, alors le roi, maintenant c'était le roi Darius, il a eu un songe. Et il se lève le matin. Le songe l'a marqué, l'a troublé. Non seulement il ne connaît plus le songe, mais ça l'embête. Et il appelle donc ces sages, qu'on appelle les satrapes, ceux qui étaient là dans les grandes écoles, qui ont la connaissance, il les rassemble. Il leur dit, bon voilà, cette nuit, moi j'ai eu un songe. Donc comme vous êtes les sages du pays, je vous intime l'ordre de me donner ce songe et de m'en donner l'explication. Si vous le faites, vous aurez des grandes récompenses, des grandes richesses. Mais si vous ne le faites pas, vous serez mis à mort, vos familles aussi, et vos maisons détruites. Et là, les sages se demandent comment il faut faire. Ils disent, ô roi, personne sur la terre, aucun roi sur la terre n'a déjà demandé ça à ce sujet. Dis-nous le songe et nous te donnerons l'explication. Tu ne nous dis pas le songe. Tu veux que nous connaissions déjà le songe et l'explication. Mais roi, sur la terre, il n'y a pas d'homme qui passe, qui peut trouver ça. Sauf les dieux, mais qui n'ont pas l'air de demeure sur la terre. Ô roi, ce que tu nous demandes est impossible. Et le roi se fâche. Parce que le roi, il est pragmatique. Vous êtes des connaisseurs dans votre domaine. Vous êtes des magiciens. Vous connaissez le monde spirituel. Non, vous ne trouvez pas la solution. Si vous ne trouvez pas la solution, ça veut dire que vous êtes incompétent. Vous cherchez à gagner du temps. De toute façon, ma sentence est là. Soit vous trouvez et vous avez la récompense, soit vous ne trouvez pas, donc vous êtes inutile dans mon royaume et je vous élimine de mon royaume. Donc c'était vraiment terrible en ce moment. Et Daniel et ses compagnons faisaient partie
aussi. Et le roi a fait la sentence en disant, voilà, il devait être mis à mort. Nous lisons Daniel chapitre 2, verset 14. Je prie de noter. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Ajroc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Et ensuite, il a eu l'occasion d'aller devant le roi et demander au roi, donne-nous un peu de temps et nous allons te revenir, nous allons prier. Et Daniel convoque ses amis. Ça, ce sera la réunion de crise, non, la réunion de destinée, parce que c'est leur destinée qui est en jeu. Et ils se mettent donc ensemble à prier. Verset 19. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisait de cette affaire à Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Nous allons lire ce qu'il a écrit, à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. L'évangile dont tu as parlé tout à l'heure, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc, la parole ne nous dit pas combien de temps ces jeunes gens sont restés dans la prière, mais ils ont imploré la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. Alors qu'ils sont dans le lieu secret, en train de crier à Dieu, le même Dieu qui leur a donné la sagesse et l'intelligence donne une vision à Daniel. Bien sûr, il en parle aux autres et maintenant, il retourne voir le roi pour expliquer. Et quand nous lisons, nous verrons, il a donné le détail de ce que le roi a vu. Écoutez-moi, c'est fort. Hein? Quelqu'un qui a son songe, son rêve, et qui dit, viens-moi, dire-moi mon rêve. Donc Daniel arrive, il donne le détail et il donne l'explication. Bien sûr, cela a étonné tout le monde, y compris les autres magiciens, y compris le roi lui-même. Dis non. Donc, il y a quelque chose qui nous dépasse. Si Dieu t'a révélé ça, ton Dieu là, il n'y a pas d'autre comme lui. Il n'y a pas d'autre comme lui. Et Daniel a été élevé dans une autre position, ainsi que ses compagnons. Mais quand nous voyons les choses, ce n'est pas la seule personne qui a eu des choses comme ça. Dieu, c'est pour ça que, en fait, en parlant de cela, je voudrais que nous puissions réveiller notre sensibilité à l'esprit. Ne pas laisser endormir, parce que le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Vous rappelez-vous quand Gédéon était en guerre, 22 000 personnes, et quand là, il ne restait que 300 personnes. Ils sont préparés pour aller à la guerre. Et puis, Gédéon avait un peu peur. Mais quand ils sont allés explorer le camp des Madianites,
j'ai entendu deux personnes qui étaient en train de parler. Il y a un qui disait, ah, j'ai eu un songe. J'ai vu qu'un gâteau de froment est venu, il a renversé notre camp, sans dessus, sans dessous. Et son ami dit, ah, si tu as eu ce songe-là, c'est que Dieu a livré notre camp à Gédéon. Gédéon va nous battre. C'est-à-dire que tu vas explorer tes ennemis et tu leur entends parler de la sorte. C'est-à-dire qu'ils ont eu des songes que Dieu leur a donnés et quelqu'un a donné l'explication. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez ce que je vais vous dire ce matin? Les gens là ne connaissaient pas Dieu. Mais puisque Dieu les voulait les utiliser pour parler à Gédéon, Dieu a mis des songes et même l'explication du songe à quelqu'un qui était leur ennemi. Donc, si Dieu peut faire ça à des gens qui ne sont pas reconnaissants avec lui, en alliance avec lui, alors que nous sommes en alliance avec lui et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Non, il faut que nous ayons des choses nouvelles, des choses que nous n'avons pas encore vécues, que nous puissions vivre la révélation de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous parle, nous éclaire. Non, nous ne pouvons pas marcher comme si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Les jeunes gens qu'on a parlé là, non, c'était dans une autre alliance, dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, que ce soit sur notre couche, que ce soit sur notre lieu de travail. Nous devons être attentifs. Nous devons être attentifs. Afin que, comme dans un lieu secret, que nous sommes avec lui dans une intimité, il nous amène à des niveaux encore plus élevés de gloire et de connaissance. Quelque chose doit changer. Amen. Non. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Il y a une croix qui a été dressée. Jésus est descendu. Il a fait de nous ses enfants. Et Jésus est reparti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Nous devons avoir une plus grande sagesse, une plus grande intelligence, une plus grande révélation des choses de Dieu. Nous ne voulons plus marcher en tâtonnant. Non, non. Quelque chose doit changer. L'Esprit de Dieu est avec nous. Amen. Et non, il faut que les choses changent. D'autres ont expérimenté ça. Non. C'est pas normal. C'est pas normal. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'il fait dans nous? S'il ne manifeste pas, s'il ne nous conduit pas, s'il ne nous révèle pas des choses, qu'est-ce qu'il fait en nous? S'il ne donne pas la sagesse nécessaire, qu'est-ce qu'il fait en nous? Avant de vaincre Goliath et d'accéder à la royauté, David menait une vie, mais une vie avec intimité avec Dieu, voilà, derrière son troupeau, jusqu'à ce que, alors qu'il y a un homme, lui c'est Samson, il avait l'onction de Dieu, il avait une puissance extraordinaire, mais il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Donc il faut, quand on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, il faut que nous devons être en intimité avec Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse agir dans nos vies. Moïse marchait dans une intimité particulière avec Dieu. Et quand ils ont voulu le critiquer, Aaron et sa sœur, Dieu est intervenu et lui a parlé. Et il leur a parlé en disant, voilà, aux autres je parle, je donne des visions. Mais à Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pour dire qu'il y a des niveaux de révélation que Dieu veut nous conduire. Voilà. Nous sommes à des niveaux peut-être différents, mais en tout cas, l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à un niveau de révélation et d'élévation. Donc après cette épreuve-là, Daniel et ses compagnons ont eu des positions plus élevées dans l'empire ou le royaume de Babylone. Parce que Dieu a manifesté dans leur vie, par l'Esprit de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Afin que leur présence dans le royaume, là,
a été plutôt une bénédiction. Mais c'est ce que Dieu voulait, que malgré qu'il soit parti en déportation, qu'il puisse toujours manifester la gloire de Dieu dans ce pays-là. Troisième point, ça se ressemble, mais en tout cas ça s'enchaîne, la discipline de la vie de prière. La discipline de la vie de prière. Je voudrais nous encourager dans ce sens. Même si ce n'est pas toujours facile, nous devons de manière pragmatique donner à Dieu un temps. Voilà. Je vais te rencontrer le matin, je vais te rencontrer le soir, je vais prendre le temps pour toi, je vais prendre tel jour pour toi. Et essayer d'être dans ce que nous avons dit. Même si nous n'y arrivons pas, nous allons nous améliorer. Normalement, j'ai pensé ce matin en venant, si on prenait nos agendas, on devait voir partie intimité avec Dieu, je ne sais pas. Si nous le faisions cette semaine par exemple, prenons nos agendas et notons nos différents rendez-vous, ce que nous faisons, et notons aussi le temps de notre intimité avec Dieu. Le temps que nous avons mis à part pour lui. Et nous pouvions comparer pour voir effectivement quelle est notre régularité. Voilà. Peut-être pour nous essayer cet exercice cette semaine. Qui est d'accord? Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord? Essayons. Ça ne peut que nous aider à nous améliorer. Nous allons lire dans Daniel chapitre 6, verset 3. Quand il a été mis à un niveau élevé, Daniel, cela a créé des jaloux. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait en lui un esprit supérieur. C'est l'esprit de Dieu. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Parce qu'il gérait des affaires dans le royaume, ils voulaient voir. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous savez, dans le monde, quand les gens n'aiment pas ceux qui sont chrétiens, je le crois, c'est pas parce qu'ils sont mauvais dans leur travail. Non, non. C'est parce que le nom de Jésus dérange. Amen. En tout cas, l'idée, en lisant ce passage, c'est que nous puissions tenir pour volonté de Dieu de réaliser parfaitement la chose qu'on nous confie. Cela fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Ce qu'on nous donne de faire dans la société, alors que nous sommes enfants de Dieu, que nous puissions tenir ça comme une volonté de Dieu. On dit que je fais mon travail, non pas seulement que ma hiérarchie voit que je fais bien, au-delà de cela, que Dieu apprécie l'œuvre que je fais. Amen. Afin que je puisse être motivé par une volonté supérieure juste à plaire ce que les hommes peuvent voir. Parce que je sais que, comme j'aime le dire, l'entreprise ou la société dans laquelle je travaille est juste un prétexte pour Dieu pour me donner des avoirs. Amen. Mais sinon, c'est Dieu qui m'emploie, c'est Dieu mon employeur. Amen. Donc, je dois, en tant qu'enfant de Dieu, me rappeler que quand on doit venir contrôler quelque chose, on doit trouver que je fais bien les choses. Amen. C'est ça le témoignage déjà. Ne pas négliger les choses. Faire correctement les choses. Cela peut demander du temps, de la discipline, et c'est sûr. Parce qu'on nous guette quand même, il faut le savoir. Et si vous ne faites pas bien les choses d'emblée,
ça fait tache, ça fait désordre. Ouais. Ah oui, ce sont les gens de l'église là. Mhm. Ça fait désordre. Mhm. Ça, c'est ce que les hommes apprécient. Mais Dieu encore plus. Mais chez Daniel, ils ont cherché à l'accuser. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Et là, ils se sont dit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Je vous disais au début que Nebuchadnezzar essayait d'avoir la gloire chez lui. Que ce soit les ustensiles, que ce soit les hommes qu'il va ramener. Il veut, voilà, rehausser encore sa gloire. C'est tous les rois comme ça. Et Darius était peut-être un bon roi, mais quand les hommes sont allés le voir en disant, ô roi Darius, tu es un grand roi. Nous voulons que, à l'espace d'un mois, toi, si grand Darius, qu'on ne prie aucune autre divinité, aucune autre personne que toi, que dans ton royaume là, pendant un mois, qu'on ne se prosterne que toi. Et Darius dit, oh oui, je trouve ça quand même une bonne idée. On va signer un décret pour ça. Et ils ont signé le décret que pendant le mois qui suivait, il n'y a personne sur le royaume qui doit s'incliner devant un autre Dieu que devant le roi Darius. Alors, c'était fait, c'était une loi qui était expressement faite contre Daniel et ses compagnons. Et quand Daniel a appris cela, Daniel chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je ne sais pas quelles étaient ses occupations, mais je pense que Daniel devait être aussi un homme bien occupé dans ce royaume-là. Mais il trouvait le temps pour prier son Dieu. Donc, il n'a pas changé son habitude de faire. Amen. Et quand vous lisez, quand on parle de la fenêtre, c'est comme si peut-être on le voyait de dehors. Mais quand vous lisez dans la suite, en fait, ils sont rentrés chez lui. Et ils l'ont vu en train de prier. Donc ils l'ont surveillé. Peut-être c'était des drones qu'ils allaient envoyer pour regarder. Et ils l'ont vu prier. Puis, ah, roi, nous avons vu quelqu'un qui n'a pas obéi. Et le roi se rend compte que, ah là 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 là, ce que j'ai signé comme décret, en fait, je n'ai pas été sage dans ce que j'ai fait. Toujours est-il que le décret était que celui qui désobéissait devait être jeté dans la fosse au lion. Donc, Daniel a été jeté dans la fosse. Le roi était triste. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Et le matin, il se lève, il va à la fosse au lion, verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel, Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Écoutez, mon frère et soeur, la question t'est posée ce matin. Est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, il t'a délivré? S'il t'a délivré, gloire à Dieu. S'il ne t'a pas délivré, persévère. Parce qu'en fait, à cette question-là, même si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vient pour nous poser la question dans une forme de moquerie, en fait, Dieu répondra. Parce que si nous sommes en alliance avec lui, on ne viendra pas
se moquer de nous en disant « Votre Dieu ne fait rien pour vous ». Non, cette phrase, nous ne voulons pas l'entendre. Nous croyons que Dieu est fidèle. Alléluia. Le roi était inquiet. Est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré? Et Daniel a répondu. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Amen. 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 Frères et sœurs, si nous sommes en alliance avec Dieu et que nous sommes dans une épreuve, parfois même que Dieu permet, nous devons avoir la ferme certitude dans notre cœur que celui que nous servons avec persévérance, il nous délivrera. Même si l'épreuve est difficile, il nous délivrera. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui délivre comme lui. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut délivrer comme lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. S'il y a un défi auquel nous sommes confrontés et que cela semble durer, que Dieu nous donne le courage de nous attendre à lui. Parce que à cette réponse-là, Dieu répondra. Amen. Les alliés de Dieu qui sont jetés dans la fosse aux lions, Dieu viendra à leur secours. Dieu les sortira de là. C'est sa promesse. Alléluia. Non. Il faut que les choses changent. Amen. Dans notre attitude, dans notre vie. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, s'il n'y a pas le surnaturel de Dieu, nous allons l'attendre. Mais ce que Dieu a dit s'accomplit. La Bible nous dit, Jésus était avec deux de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, dans cette montagne qu'on dit montagne de la transfiguration. Ils ont vu la gloire de Dieu. Moïse et Élie sont descendus. Ça veut dire que Dieu a voulu qu'ils voient sur la terre des hommes un peu de gloire qui est là-haut, qui est descendue. Et quand ils ont vu, Pierre dit non, non, on va rester là. Nous allons construire 3 tentes pour qu'on reste là. Donc c'était pour qu'ils voient la gloire. Et quand ils sont descendus, ils ont vu les autres disciples avec un attroupement. Ils étaient là. Et Jésus arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, un homme dit, voilà, en fait, j'ai mon fils qui est malade. Il est possédé par un démon qui le fait tomber parfois dans le feu. Mais je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus dit, mais race d'incrédules, pendant combien de temps je serai avec vous? Amène-moi ton fils. Et puis l'homme dit, si tu peux guérir mon fils. Et Jésus dit, si tu peux, mais cette question ne se pose pas. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Comme pour répondre à Daniel, non. Parce que le roi demandait, est-ce que ton Dieu que tu sers a-t-il pu te délivrer? Jésus dit, mais pourquoi poser la question? Si tu peux, non, il n'y a pas. Cette question ne se pose pas. Alléluia. Cette question ne se pose pas. Est-ce que Dieu peut te délivrer? Cette question ne se pose pas. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, si tu crois, Dieu te délivrera. Amen. Si tu crois, il te sortira de la fosse au lion. Quel que soit l'embouteillage, quel que soit ce qui te barricade, quel que soit le défi, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il faut que nous puissions enlever ça de notre tête. Non, non, non. Si tu peux, non, non, non. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alléluia. Ce qui est dans le temps, ce qui est en dehors du temps, quelles que soient les temps, les circonstances. Je ne peux pas citer les différentes sortes de défis. Non. Que ce soit la mort, la vie, quel que soit, tout est possible à celui qui croit. Tout, absolument tout. Ce que tu penses que ce n'est pas possible, non, non, c'est difficile pour un homme. Mais pour Dieu, en fait, il n'y a pas d'effort particulier pour guérir quelqu'un qui a un mot de tête ou pour ressusciter un mort. Non, non.
quand sa puissance est à l'œuvre, quelque chose se passe. C'est nous qui sommes limités dans notre entendement, dans notre attente, dans notre foi. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible à Dieu. celui qui croit. Amen. Amen. Quelque chose doit changer. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la vie de Daniel, ce n'était pas juste quand il était dans les problèmes qu'il s'est mis à prier, nous l'avons compris. Hein. C'était quelqu'un qui aimait la présence de son Dieu, Amen. qui était là. Et quand les problèmes sont venus, bien sûr, il a prié dans ce sens, il a persévéré dans la prière. C'est pour cela que Jésus, enfin, dans Actes, l'église primitive, quand on parle d'elle, on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Il faut que nous puissions persévérer. Alléluia. Et dans Luc 18, verset 1, Jésus donne une parabole et il dit ainsi, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Donc Jésus lui-même, il veut que nous puissions comprendre qu'en fait, nous devons prier constamment, sans cesse, jamais se décourager. Vous êtes là ce matin? Amen. Donc, ce n'est pas une manque de foi que de prier constamment. Non. Non, non, non. Nous persévérons dans la prière Amen. jusqu'à ce que nous voyons les résultats. Nous persévérons dans la prière. Même si, pendant que nous prions, les vents semblent s'intensifier, nous persévérons dans la prière. Nous persévérons dans la prière. Parce que, en fait, je rappelle ce que je vous ai dit au début. Nous sommes quelques-uns, par exemple dans ce pays, à nous lever, à nous tourner vers Dieu, être en alliance avec lui. S'il n'y a rien qui se passe dans nos vies, non, ça ne va pas. Comment la gloire de Dieu va être manifestée? Non. Nos paroles là ne suffisent pas. Il faut une démonstration de puissance. Amen. Il faut que nous puissions avoir un témoignage qui montre que Dieu est à l'œuvre. Il faut que les choses changent. Alléluia. Il faut que les choses changent. Donc Jésus dit à ses disciples, non, il faut prier sans cesse. Tout est possible. Et donc l'exemple que nous allons lire pour aller vers la fin. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». C'est la Bible du semeur. Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des autres. » Ça veut dire que ce juge-là, Dieu, il s'en fout. Les hommes, ça lui est égal. Il fait ce qu'il veut. Aucun sentiment, rien du tout. Et cette femme ne cessait de venir. Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner un gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera pas à leur venir en aide. Il ne tardera pas à leur venir en aide. Donc Dieu va défendre le droit de ceux qu'il a choisis. Il y a quand même une précision, qui crie à lui jour et nuit. Et il disait à Josué qui médite la parole jour et nuit. Et verset 8, moi je vous dis
qu'il défendra leurs droits promptement. Il y a quand même une question qui peut être désolante. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que pour que tout ce que nous avons vu se réalise, il faut la foi. Est-ce qu'il trouvera la foi chez nous? Alors que nous sommes en train de prier à Dieu, est-ce que nous avons la foi? Ou bien nous faisons juste notre prière religieusement? Quand nous avons la foi, elle doit nous accompagner aussi dans nos moments hors prière. J'explique. Dès que quand, je parle toujours de cette histoire-là qui m'avait marqué quand j'étais au lycée, un homme à qui on a demandé de prier, parce que des jeunes qui étaient venus lors d'un rassemblement devaient faire de l'autostop pour partir. Donc on a dit, bon allez, il faut prier pour que Dieu fasse grâce, et quand on fait l'autostop, qu'ils aient quand même des gens pour les amener. Donc il a prié, voilà, c'était bien. Et après il a commencé à dire, non, vraiment, en ce temps-là c'est difficile, hein. Pour voir les autostops, c'est compliqué. Bon, voilà, tu finis de prier et tu annules ta prière. Ça veut dire qu'en fait tu ne crois pas du tout à ce... Mais ça peut être une bonne prière. Mais, donc Jésus demande, et comme c'est Jésus qui demande, je pense que c'est le maître quand même. Amen. On doit prendre au sérieux sa question. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi? Il y a des choses qui peuvent être révélateurs parfois quand notre foi faiblit. C'est quand la peur nous ténaille pendant longtemps, puis on est là, voilà. Ça doit plutôt nous rappeler, allez, accrochons-nous à Dieu et non pas nous refroidir. Quand le défi arrive, ça doit plutôt nous rapprocher à Dieu et non pas le contraire. Celui qui n'a pas foi en Dieu, alors il va tout de suite baisser les bras. Alors que non, Dieu veut que nous puissions nous approcher davantage de lui. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc il y a tous les aspects. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu nous bénisse ensemble. J'arrive à la fin. Abraham, dans son attente, pendant plusieurs années, la réalisation de la promesse est resté ferme dans sa foi. Et il a bénéficié de ce que Dieu avait promis. Il a été mis au large. Isaac, pendant qu'il y avait la sécheresse, a écouté la voix de Dieu, à ne pas descendre à Jérusalem, en Égypte, mais à s'aimer à Guérar. Et en obéissance à la voix de Dieu, il y a eu le miracle de la richesse sur ce tombe. Josué est dans une obéissance, parce qu'il faisait suite à Moïse, mais pendant toute la vie de Josué, les enfants d'Israël sont restés fidèles à Dieu. Il était là constamment pour les rappeler la loi de l'Éternel. Et devant Josué, plusieurs rois sont tombés. Les murailles de Jéricho sont tombées. La gloire de Dieu s'est manifestée. Job a connu des moments très très difficiles. Et il est resté quand même attaché à Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée encore dans sa vie quand Dieu l'a restauré. À la fin de l'histoire de Daniel, Daniel chapitre 6, verset 26, alors que Daniel est sorti de la fosse au lion, Darius prend la parole, le roi, et dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Et sa domination durera jusqu'à la fin du temps. Et ce roi reconnaît, j'espère que nous reconnaissons au moins comme lui, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes
et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse des lions. Verset 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Quelque temps auparavant, Nebuchadnezzar avait fait aussi cette confession. Voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un état d'immondice. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans le royaume de Babylone. C'était après qu'ils aient été jetés dans la fosse aux lions. Pour que nous puissions comprendre que quand nous faisons le choix, la résolution de le mettre à part pour Dieu, et quand nous nous tenons dans une intimité avec Dieu, et nous persévérons dans la prière, Dieu nous délivrera certainement. Amen. Il interviendra en notre faveur. Pourquoi il le fera? Afin que nous puissions témoigner et que les gens extérieurs puissent témoigner et dire: ah, cet homme-là, cette femme-là, qui sert Dieu de tout son cœur, Dieu a agi en sa faveur. Et c'est seulement cela qui pourra amener d'autres personnes à se tourner vers Dieu quand ils verront l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Alors, Dieu, sa volonté, c'est que nous puissions manifester sa gloire sur la terre, mais il y a aussi de notre part ce désir de pouvoir nous mettre à part dans notre temps d'intimité avec lui et dans la persévérance dans la prière. Amen. Et je vous rappelle que je vous ai proposé de faire l'agenda de la semaine pour noter notre temps d'intimité Amen. avec Dieu. Amen. Alors que le peuple de Dieu est en déportation à Babylone, la vie des jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, a révélé la puissance et la gloire de Dieu. Ils ont résolu de ne pas se souiller, mais au contraire de marcher fidèlement selon la loi de l'Éternel en le servant lui seul. L'Esprit de Dieu était sur eux, leur donnant force, sagesse et révélation. Par leur vie, la gloire de Dieu a été manifestée à Babylone et au-delà. À l'image du Christ, la nouvelle création doit révéler la gloire du Créateur sur la terre des hommes. Dans chaque génération et localité, aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Marchons donc selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Par l'Esprit, révélons au monde l'amour, la puissance et la gloire de Dieu. Et je crois fermement que l'Esprit de Dieu nous donne sagesse, intelligence et révélation afin que nous puissions vivre une vie qui l'honore. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Que Dieu. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia. Profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, notre Père céleste en Christ, 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 nous te bénissons nous te bénissons de ce que tu t'es révélé à nos cœurs, de ce que tu t'es révélé à nos cœurs. par nos vies. Par nos vies, Tu veux manifester ta gloire sur la terre. tu veux manifester ta gloire sur la terre. Par nos vies, Par nos vies, tu veux manifester ta gloire sur la terre. tu veux manifester ta gloire sur la terre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous de force et de sagesse. remplis-nous de force et de sagesse. Conduis-nous dans la révélation de ta volonté. Conduis-nous dans la révélation de ta volonté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous de force et de sagesse. remplis-nous de force et de sagesse.
Conduis-nous dans la révélation de ta volonté. Conduis-nous dans la révélation de ta volonté. Oui, nous voulons marcher selon l'esprit. Oui, nous voulons marcher selon l'esprit Et non selon la chair. et non selon la chair. Nous ne voulons pas nous souiller, Nous ne voulons pas nous souiller, ni adorer un autre que toi. ni adorer un autre que toi. Nous désirons vivre en intimité avec toi Nous désirons vivre en intimité avec toi et mener une vie de prière disciplinée. et mener une vie de prière disciplinée. Nous voulons vivre une intimité avec toi Nous voulons vivre une intimité avec toi et mener une vie de prière disciplinée. et mener une vie de prière Par disciplinée. ton aide, Par ton aide, nous gardons la foi nous gardons la foi pour accomplir tes glorieux desseins pour accomplir les glorieux desseins malgré les épreuves. malgré les épreuves. Par ton aide, Par ton aide, nous gardons la foi nous gardons la foi pour accomplir tes glorieux desseins pour accomplir les glorieux desseins malgré les épreuves. malgré les épreuves. Gloire à Dieu pour son secours. Gloire à Dieu pour son Il ne secours manque jamais. qui ne manque jamais. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.